Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la technique des petits bonhommes allumettes. Je l'utilise pour moi personnellement quand je veux changer une situation, un comportement qui ne me convient pas. Je l'utilise également pour l'arrêt du tabac entre les 2 séances d'hypnose que je propose. Cette technique intéressante, simple et efficace a été créée par Jacques Martel en 1993. Elle permet de se libérer de ses dépendances, de ses peurs, de ses attachements conscients ou inconscients. Le secret de cette technique est qu'elle agit autant sur le conscient que sur le subconscient. Elle devient ainsi un puissant outil de transformation. Alors, comment procéder? Moi, je me suis un petit peu avancé sur mon dessin. Mais normalement, on dessine au fur et à mesure le dessin. Voilà. Et pour commencer, il nous faut une page blanche, un feutre noir et une paire de ciseaux. Cette technique permet de couper le lien d'attachement avec une situation, une personne, un sentiment, une addiction. On est tous interconnectés sur cette planète. Et avec cette méthode, on se branche sur le subconscient comme à une fréquence radio. Je souhaite ajouter que même s'il s'agit d'une technique psychologique très ludique, je pense qu'elle a plus d'impact si on la pratique en tant que petit rituel. Vous pouvez donc, avant de commencer, faire par exemple des exercices de cohérence cardiaque pour augmenter vos capacités énergétiques et de concentration, ainsi que votre fréquence vibratoire. Attention, il ne s'agit pas de briser l'amour, mais de briser le lien affectif qui peut être parfois néfaste, même avec une situation comme une addiction, fumer ou manger. Ce sont 2 choses très distinctes. Donc en brisant ce lien toxique, l'amour aura justement encore plus d'espace pour circuler et se propager. Il faut garder à l'esprit « je veux ce qu'il y a de mieux pour moi et l'autre situation ou personne ». C'est comme si je laisse à mon subconscient et à l'énergie divine le soin de décider ce qu'il va arriver de mieux pour moi et l'autre, ou la situation, en l'occurrence le tabac. Voici donc les instructions à suivre. Sur la partie gauche de la feuille, dessinez un petit bonhomme. Ce personnage représente toujours le je, le moi. Écrivez votre prénom en entier et votre nom juste en dessous de votre petit bonhomme. Voilà. Le petit bonhomme, c'est vous, c'est le je. C'est la partie droite de la feuille. Et on dessine la situation que l'on veut changer pour vous. C'est un paquet de cigarettes, là. La situation que l'on veut changer. Et en dessous, écrivez la marque du paquet en entier. Ensuite, dessinez un cercle tout autour du petit bonhomme, qui est vous, puis tracez des petits rayons de lumière tout autour de votre personnage. Ces rayonnements représentent tout ce qu'il y a de positif en vous. En dessinant ces rayons de soleil, on souhaite ce qu'il y a de mieux pour soi-même, sans savoir forcément ce que c'est. Mais dans tous les cas, c'est de la bienveillance, c'est du bonheur, car c'est ce que l'on recherche. Ensuite, faites la même chose autour de votre paquet de cigarettes. Il est très important de faire de beaux rayonnements, même autour des personnes ou des situations pour qui vous avez un sentiment négatif, car chacun d'entre nous a quelque chose de divin et bon en soi. On souhaite donc à cette personne ou à cette situation
ce qu'il y a de mieux pour lui ou pour elle, même si on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, on dessine un grand cercle autour des deux bonhommes. Et on trace également des rayons de lumière autour de ces deux personnages. Ces rayonnements représentent tout ce qu'il y a de positif en chacun des deux. En dessinant ces rayons de soleil, on souhaite ce qu'il y a de mieux pour soi, pour soi-même, et l'autre personne ou la situation, sans savoir forcément ce que c'est et ce qui va se produire, mais dans tous les deux cas, ce sera du positif. Ensuite, on va noter les 7 chakras. Je les ai notés d'avance sur le côté. On va noter les 7 chakras de bas en haut qui vont être reliés les uns après les autres du jeu, de vous, vers la situation. Voilà. Les 7 liens d'attachement conscient ou inconscient. Car on sait que la situation évolue de la façon la plus parfaite, harmonieuse et pour le bien de tous. Chaque ligne représente l'attachement conscient ou inconscient qui existe entre les personnes ou la situation au niveau de chaque centre d'énergie. Chacun de ces centres correspondant à un état de conscience. Alors à chaque fois que vous allez relier un chakra vers la situation, il faudra répéter une phrase en commençant par le bas. Je libère mon chakra racine de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. Et nous allons le faire pour les 7 chakras, d'un point à l'autre. Le premier chakra, c'est le chakra racine, tout en bas, qui part de la base de la colonne vertébrale en dessous du coccyx. Voilà. Et nous allons répéter la phrase « Je libère mon chakra racine de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. » Et on fait le trait. Et on passe à la ligne 2, le chakra sacré, qui est situé juste en dessous du nombril et s'étend jusqu'à son centre. C'est la créativité, l'ouverture à l'autre, la sexualité. Et là, pareil, on va répéter la phrase « Je libère mon chakra sacré de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. » Et ensuite, on repasse à la ligne 3, le chakra du plexus solaire, au centre du nombril, et s'étend jusqu'au sternum. C'est la transformation, l'ambition, les émotions. Et on répète la même phrase. Je libère mon chakra du plexus solaire de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. Et on fait pareil pour les autres, le cœur, la gorge, le troisième œil et le dernier chakra, le chakra couronne qui se situe au sommet de la tête. Voilà, on dit qu'il se connecte à la glande pinéale. Voilà. Ensuite, je propose de fermer les yeux et de se frotter les mains énergiquement entre elles et de prendre une grande inspiration par le nez, de souffler par la bouche. On peut le refaire 2 ou 3 fois. Très bien. Et ensuite, vous allez prendre votre feuille, la couper par le milieu. En coupant cette feuille, on brise inconsciemment tous les liens d'attachement néfastes avec cette situation. Voilà. Et je propose de répéter la phrase finale. Et je resterai non-fumeur, non-fumeuse toute ma vie. Et vous dites merci, c'est fait. Et ce que vous voulez faire avec votre feuille, par la suite, est votre choix.
Vous pouvez la brûler, l'enterrer ou tout simplement la mettre à la poubelle. Moi, en général, je propose de la brûler et de l'enterrer. Ça crée un autre petit rituel qui reste bien ancré. Voilà, c'est la fin du protocole et de cette technique des petits bonhommes allumettes. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Puis après, on laisse faire notre inconscient, car lui et lui seul sait ce qui est bon pour nous. Je vous souhaite un joli rituel, et pour que cela fonctionne, il faut vraiment y croire. Sinon, pas la peine de le faire. Belle journée, à bientôt, bye bye.